amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère qu'aujourd'hui j'aurai plus de chance puisque j'essaie de filmer cette vidéo depuis hier et hier j'y ai passé 2 heures pour rien, donc on va espérer que cette fois-ci tout se passe bien. En tout cas, dans cette vidéo, ce que je voulais vous présenter, c'était ma pile à lire, ou plutôt ma pioche à lire pour le challenge que Lucie nous a concocté, le PAL Ultime Challenge, un challenge qui va nous permettre de dépoussiérer un petit peu notre PAL avant l'année 2024, histoire de reprendre la nouvelle année sur une bonne base. Pour ma part, j'ai décidé de suivre la majorité des catégories, mais pas forcément toutes, donc je vais vous montrer tout ça. Et puis c'est parti en fait. La première catégorie consiste à piocher le livre le plus court de sa palle. Déjà là, j'ai décidé de faire quelques petits écarts puisque je n'ai pas pioché le livre le plus court de ma palle, mais un des plus courts. Je me garde le plus court pour potentiellement une prochaine vidéo 7 jours 7 livres. Je pose ça là. Mais n'attendez pas trop vite parce que moi, le temps entre l'idée et la réalisation, ça peut être très long parfois. Bref, le livre en question, c'est donc Soif de sang de Rivers Solomon. C'est un service de presse que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Aux Forges du Vulcain. Rivers Solomon, c'est une auteuriste que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert cette année avec L'incivilité des fantômes. Et ensuite, j'ai aussi pu lire Sauroland et j'avais vraiment beaucoup aimé les deux. Donc j'étais curieuse de lire ce petit recueil de nouvelles et de la découvrir dans un format un petit peu différent. J'ai déjà commencé, j'en ai lu 2 hier puisqu'on le lit en lecture commune. Avec Lucie, on se fait quelques nouvelles par jour et voilà, c'est assez court donc ça devrait se lire rapidement même si on va se l'étaler sur plusieurs jours. Ensuite, on passe à une catégorie qui va de soi, mais qu'on fait jamais assez, c'est-à-dire de continuer une saga. Et pour cette catégorie, j'ai décidé de me caler un petit Terry Pratchett, et notamment La 8e couleur, qui est certes un tome 1, mais qui pour moi est plutôt un tome 2, puisque j'ai commencé Les Annales du Disque Monde avec La 8e fille, qui est une autre possibilité de porte d'entrée dans cet univers. Et voilà, je vais continuer cette saga et ça va être un petit peu mon challenge en 2024 d'essayer de lire un tome par mois. Enfin, j'espère que ça sera possible. Ça dépendra aussi du budget parce que clairement, c'est un petit budget cette saga, mais j'essaierai de faire de mon mieux parce que j'ai vraiment envie d'avancer rapidement dans cette saga puisque même avec un livre par mois, je crois que j'en ai déjà pour plus de 3 ans. Donc, faut y aller quoi. Ensuite, encore une petite catégorie où j'ai digressé puisque il s'agit de prendre le livre le plus ancien de notre palle. Et là encore, je n'ai pas pris le plus ancien, mais un des plus anciens. Après, ma palle est assez importante, donc en vrai, ça reste un livre qui date dans ma pile à lire. Et il s'agit ni plus ni moins de Lestat, le vampire de Anne Rice, un livre que vous avez déjà vu passer dernièrement puisqu'il était déjà dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai très envie de le lire, j'avais lu le premier tome des Chroniques de Vampires l'année dernière, j'ai envie de continuer cette saga, de pouvoir poursuivre au moins un par an, donc il faudrait vraiment que j'arrive à caler celui-ci cet hiver quoi. Si c'est pas en décembre, au moins en janvier ou en février, grand max, mais il faut que j'arrive à le sortir. Il y a quand même 12 tomes et en plus j'en ai plein dans ma pile à lire, donc j'ai vraiment aucune raison d'avancer dans cette saga et de le laisser traîner comme ça dans ma pile à lire alors que qu'ils sont à proximité, à portée de main et à portée de mes yeux. Voilà. D'ailleurs, j'aurais pu mettre aussi ce livre dans la prochaine catégorie qui est un livre qui a fait plusieurs palles. Et pour celle-ci, j'ai décidé de prendre un de ses coéquipiers du Pumpkin Autumn Challenge, c'est-à-dire La Maison Hantée de Shirley Jackson, un autre livre que j'ai très envie de lire depuis un moment, qui a fait le Pumpkin Autumn Challenge de cette année, de l'année dernière, sans être lu, bien entendu. Ma petite palle que j'avais fait récemment aussi sur TikTok. Bref, il en a vu des palles ce livre, donc j'espère vraiment que ce sera la dernière. Mais j'ai tellement de livres à lire, je sais pas ce que je vais lire. Je pense que je vais lire les livres que j'ai à lire en priorité. Et ensuite, peut-être que je me ferai une pioche à livres. Ou peut-être que s'il y a un de ces livres que je vous présente qui pour vous est à vraiment prioriser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en fait. Et je tiendrai compte de vos petits conseils. La catégorie suivante, c'est celle qui m'a posé le plus de soucis, pas parce que je n'avais pas d'idées, mais parce que j'en avais trop. C'est les livres qui me font le plus envie. Et là j'ai dû diminuer drastiquement, puisqu'au départ, je crois que j'avais mis 5 livres dans cette catégorie-là. J'en ai plus que 2 maintenant, les 2 prioritaires qui me font très envie et qui sont aussi des services de presse, donc que j'essaie de caser un petit peu plus rapidement. Mais c'est des grosses briques au final, donc est-ce que je vais réussir à tout lire ? Non, bien sûr que non. J'aimerais au moins en lire un sur les 2. Si j'y arrive, ça serait cool. Le premier, on est sur de la SF féministe avec
Les Nomades du Fer de Eleanor Arnason, un texte pionnier du genre puisqu'il a été écrit en 1991, la best année. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, mais rien que le fait que ce soit de la SF féministe, ça me donne très envie. J'ai vraiment envie de découvrir plus ce sous-genre de la science-fiction et encore plus quand c'est des livres qui datent parce que finalement, c'est des livres qu'on n'a pas forcément entendu parler et qui auraient mérité d'être mis un peu plus en avant. Et sur le deuxième titre de cette catégorie, on est plutôt sur de la fantasy avec une réécriture du conte des Mille et une nuits. Il s'agit de La Cité de soie et d'acier, que j'ai très hâte de lire puisqu'il a notamment été écrit par Mike Carey, que je connais grâce au livre de colis qui a été un de mes coups de cœur de l'année dernière. J'ai aussi pu lire celle qui a tous les dons cette année, que j'ai adoré. Et ici, il a écrit ce texte en collaboration avec sa femme Linda et sa fille Louise. J'espère que je ne me suis pas trompée, que je n'ai pas inversé. Mais du coup, j'ai hâte de voir ce que donne ce petit trio et de pouvoir découvrir ce que cette histoire nous raconte. Alors nous passons ensuite à une catégorie où il faut piocher le titre le plus populaire de notre pile à lire. Alors je ne sais pas si c'est le plus populaire, mais en tout cas, c'est un livre qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux et dont je dois lire la suite, mais je repousse constamment. Je ne sais pas pourquoi, j'adore cette saga, donc il est temps que je me lance dedans et que je lise ce troisième tome. Et il est grand temps parce que ça fait au moins 2 ans, voire peut-être même plus, que je dois continuer la saga d'Anne de Green Gables. Ici on est avec le tome 3, Anne de Redmond, et vraiment trop hâte de retrouver Anne et certains personnages aussi parmi ses amis. Vraiment une petite histoire doudou comme on aime, et je pense que celui-ci sera vraiment lu parce que je compte le lire en audio quand je vais aller à Rennes et à Nantes bientôt, donc normalement ça sera plié, c'est sûr. Nous avons ensuite la catégorie du livre qui a été mis en pause, qu'on doit reprendre et finir, et pour moi j'ai décidé de continuer Station 11 que j'ai mis en pause en octobre puisque j'avais d'autres priorités avant, pas que j'ai pas aimé. J'en ai pas lu énormément, donc en vrai pas ma priorité absolue parce que si je le lis pas maintenant, je sais que je le lirai un peu plus tard et qu'au pire je reprendrai le début, c'est pas dramatique. Donc on verra si j'arrive à le caser, mais c'est potentiellement pas ma priorité, sauf si vous me dites le contraire en commentaire. Pour la catégorie suivante qui est choisir un livre qui nous a été recommandé ou offert, j'ai vraiment le livre idéal puisque ce n'est ni plus ni moins que Lucie qui m'a offert un cadeau et c'est celui-ci que j'ai choisi. Donc petit clin d'œil pour son propre challenge. Il s'agit du tome 2 des archives des collines chantantes. Oui, c'est ça, j'oublie toujours le nom de cette saga. On est ici avec le tome 2, donc Quand la tigresse descendit de la montagne, de Niveau. J'avais beaucoup aimé le premier tome qui était très atmosphérique, donc j'espère apprécier autant ce second tome. J'espère aussi le lire parce qu'il est assez court, donc je pense qu'il peut se glisser facilement. Mais j'ai une petite partenaire de lecture pour cette saga-là, donc j'espère qu'elle sera disponible. Et puis sinon, ça sera reporté en janvier, c'est pas dramatique. Mais je vais quand même essayer de le lire parce que je pense qu'en une journée ou un week-end grand max, c'est plié. Ça serait dommage de s'en passer. Nous avons ensuite le livre qui est dans notre palle depuis pas très longtemps mais qui potentiellement va devenir très rapidement une de nos reliques, donc autant le sortir de là avant que ça se transforme ainsi. Et pour cette catégorie, j'ai choisi Tant que le café est encore chaud. Je ne dirai pas le nom de l'auteur parce que j'ai peur de l'écorcher, mais en tout cas c'est un livre que j'avais acheté pour le Galactic Book Club pour un des thèmes, je crois que c'était le thème SF cosy, positif, humoristique, et il rentrait très bien dans le côté cosy, mais j'avais pas eu le temps de le lire et j'avoue que il va me falloir une autre petite motivation pour le sortir de là. Il me fait très envie, mais en même temps c'est clairement pas ma priorité, donc si je le laisse traîner, il y traînera longtemps dans ma pile à lire et il est court, donc j'ai pas de raison de le sortir. Vraiment, celui-ci peut se lire rapidement, donc on va essayer de le lire rapidement. Enfin c'est moi qui les lis ces livres-là, mais vous m'avez comprise. La catégorie suivante, c'est un livre qu'on a acheté un petit peu sur un coup de tête, si je me souviens bien. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai interprété la catégorie. Et j'ai vraiment le livre idéal parce qu'il n'y a pas très longtemps, je suis allée en librairie en me disant je n'achète rien, juste je vais faire un petit tour parce que je devais patienter. Et comment patienter au mieux quand il y a une petite librairie à côté? Et ben on va dans la librairie et on attend le moment fatidique. Bref, je suis tombée sur un livre qui n'était pas du tout dans ma wishlist, qui n'était pas du tout connu au bataillon, et je l'ai vu, je l'ai regardé, j'ai lu la couverture, enfin la 4e de couverture,
Et je me suis dit qu'entre lui et moi, ça matchait, donc j'allais repartir avec. Il s'agit de La Longue Terre de Terry Pratchett et de Stephen Baxter. On est ici sur de la SF, donc ça m'intriguait énormément de découvrir Terry Pratchett en SF. Et Stephen Baxter, c'est aussi un auteur qui me fait très envie depuis un moment. Le combo, je me suis dit que ça pouvait être pas trop mal. En plus, ça parle un peu d'univers parallèle, si je me souviens bien. Bref, plein de choses qui me donnent envie, qui m'a rendue curieuse. Je ne pouvais pas repartir sans, mais du coup c'était un petit coup de tête parce que c'était pas du tout prévu. Donc voilà, il rentre très bien dans cette catégorie. Ensuite, j'ai dû choisir un livre qui me faisait peur. Et pour cette catégorie, j'ai choisi un livre qui me faisait peur pour une raison... Pour une certaine raison. Et cette raison, c'est tout simplement que c'est un young adulte. Et les young adultes avec moi, ça passe ou ça casse. J'accroche de moins en moins, je sens bien que je ne suis pas la cible. C'est pas que les livres sont mauvais, mais j'accroche pas. C'est pas ce que j'attends dans mes lectures. Mais parfois, ça match quand même. L'exemple tout récent, c'est Félicratie que j'ai vraiment adoré, ou même Battlestar Botanica. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais tenter ce livre. J'ai très envie de découvrir l'autrice. Donc, je me lance et il s'agit du cycle des secrets de Manon Fargeton. J'espère vraiment que ça va matcher parce qu'en plus le livre est pas dégueu quoi. Ça c'est Bozza qui veut faire une petite intervention. Bref, je ne sais plus ce que je disais, mais je vais tenter ce livre pour cette catégorie et j'espère vraiment que ça me plaira, donc je croise les doigts pour que ça matche. On a ensuite la catégorie du livre Qui es-tu? Que fais-tu dans ma palle? Je t'avais oublié. C'est une catégorie que j'ai remaniée à ma façon parce que j'ai pas de livre comme ça où j'ai oublié qu'il était dans ma palle. Je vois à peu près tous les livres qui y sont. Mais pour cette catégorie, je me suis donc dit que j'allais mettre un livre qui me faisait très envie mais que je n'ai vu nulle part ailleurs, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, que j'ai découvert un petit peu par hasard et qui me fait très envie. Il s'agit de La Serre du bout du monde. C'est de la SF coréenne et même la maison d'édition, je la connaissais absolument pas avant de découvrir le livre. C'est une maison d'édition qui en fait est spécialisée en texte coréen. Donc si vous lisez de la littérature coréenne plus que moi, vous connaissez sûrement cette maison d'édition qui est la maison d'édition des Crescenzo, mais c'était pas mon cas, donc vraiment ça va être une double découverte à la fois du titre et de la maison d'édition. J'ai hâte parce qu'on est sur de la SF avec des plantes et de la SF coréenne et j'ai très envie de m'ouvrir sur de la science-fiction d'autres pays que francophones ou anglophones, donc vraiment ça va être j'espère une chouette découverte. C'est mon deuxième de SF coréen, le premier était une belle réussite donc j'espère que celui-ci le sera aussi et je crois que c'est le deuxième livre de SF coréen publié en France. Donc vraiment on n'en a pas beaucoup et je les aurai pour l'instant tous lus donc j'espère que je vais aimer. Pour la catégorie suivante, là encore j'ai un petit peu triché puisqu'il s'agit de faire une relecture et je ne suis pas très relecture donc je ne savais pas quoi mettre. Au début, je me suis dit que j'allais rien y mettre et finalement, j'ai un petit peu twisté l'intitulé pour que ça fit avec mes envies et je me suis dit que j'allais lire un livre que je n'avais jamais lu mais dont je connaissais déjà l'histoire parce que je l'avais découvert d'une autre façon et notamment via un film. C'est ma lecture en cours d'ailleurs et il s'agit de Shining de Stephen King. J'ai adoré le film et j'avais encore jamais lu le livre. Je pense que en cette période de froid, c'est vraiment le moment idéal pour découvrir cette histoire. En tout cas, en format papier, puisque c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Donc voilà ce que je mets dans relecture, même si c'est pas une relecture à proprement parler. Ça reste une redécouverte d'une même histoire. Voilà, j'espère que Lucie m'en voudra pas trop, mais faut que ça passe. Nous passons à la dernière catégorie avant le petit bonus. Et la dernière catégorie, c'est un livre vieux, moche, un emprunt d'occasion. Et pour cet intitulé un petit peu large, j'ai choisi de m'orienter vers le livre moche. Pas parce que la couverture est moche, en soi je l'aime bien, mais il y a quelque chose qui est très moche quand même sur cette couverture. Et c'est la petite pastille Netflix qui ne s'enlève pas. On déteste tous ces pastilles-là. Et c'est moche sur les couvertures. Alors, on peut aussi parler de la couverture en elle-même, même si moi je l'aime plutôt bien. J'avoue que c'est l'exception qui confirme la règle, puisqu'en général, les livres qui reprennent les affiches de films en couverture, je ne suis pas fan, mais j'avoue que j'ai pris cette version-là en vidéo exprès, parce que j'aime beaucoup la photographie de ce film que je n'ai pas encore vu.
que je ne connais pas, mais la bande-annonce m'avait donné envie et c'est pour ça que j'avais acheté le livre de base. Il est assez court, donc j'espère vraiment arriver à le lire. Je pense qu'il y a une ambiance en plus assez particulière. Mais voilà, j'aime bien la couverture malgré que ce soit une affiche de film. Mais en revanche, la pastille, c'est non. C'est nous. On finit avec la catégorie bonus. Il y a juste une catégorie dont je n'ai pas parlé parce que je n'ai rien mis dedans. C'est le livre qui a perdu sa hype, je crois, un truc comme ça. Mais pour la catégorie bonus, donc pour les petits livres en plus, parce qu'on n'en a pas assez dans cette pioche à livres apparemment, c'est Qui a peur de la mort de Andy Okorafor, et je l'ai mis là parce que je savais pas trop dans quelle catégorie le mettre, mais il fallait absolument que je le mette puisqu'on a décidé de le lire en lecture commune avec Lucie ce mois-ci. Donc voilà, il fallait bien qu'il y soit dans cette petite pioche à livres. Et voilà, Andy Okorafor, c'est une autrice que je n'ai toujours pas découvert, que j'ai hâte de découvrir. Je croyais que c'était de la science-fiction ce livre, mais en fait c'est plutôt de la science-fantasy, plus fantasy d'ailleurs que science. Donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas je suis très curieuse et j'espère que j'arriverai à rentrer dans l'histoire parce qu'apparemment il y a aussi pas mal de trigger warning assez violents. Donc on verra ce que ça donne. Voilà en gros pour ma pile à lire pour ce mois de décembre et peut-être même plus parce que clairement j'arriverai pas à tout lire d'ici la fin du mois, mais on va faire en sorte d'en lire un maximum. Et voilà, dites-moi si vous aussi vous participez à ce challenge, je serais curieuse. Si jamais vous avez envie de laisser un petit message mais que vous savez pas trop quoi mettre, n'hésitez pas à me soutenir en commentaire avec des petits emojis, piles de livres, parce qu'ici on entasse les livres dans les pales et on n'arrive jamais à tout lire malheureusement, mais on essaye. C'est déjà pas mal. Bref, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et en attendant, je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures. Salut!